Certaines personnes possèdent une grâce naturelle, une éloquence fluide et une présence impactante lorsqu'elles prennent la parole en public, parvenant ainsi aisément à captiver l'attention de leur auditoire. Cependant, pour d'autres, s'exprimer en public peut sembler être une mission quasi impossible, générant une appréhension et une anxiété considérables dès qu'ils envisagent de se retrouver en face d'un public. Si vous vous reconnaissez dans cette dernière catégorie, soyez les bienvenus dans cette vidéo où nous nous efforcerons ensemble de transformer cette peur en courage et en confiance. Car je suis profondément convaincu que chaque individu détient en lui la capacité de devenir un orateur accompli. Afin de vous guider dans cette démarche, je partagerai avec vous 5 conseils essentiels pour que la crainte de parler en public ne soit plus jamais un obstacle insurmontable. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Ludovic Alpi, coach en charisme et confiance en soi. Et si vous souhaitez bâtir une confiance en vous inébranlable, suscitant ainsi le respect et l'admiration de ceux qui vous entourent, vous êtes au bon endroit. Alors abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour bénéficier de mes meilleurs conseils. Maintenant que les présentations ont été faites, rentrons dans le vif du sujet avec le premier conseil. Tout d'abord, il est primordial que vous puissiez dédramatiser la situation. La tension issue de l'activité incessante de votre esprit quand il s'agit de prendre la parole en public constitue l'une des principales causes de l'anxiété associée à cette situation. S'exprimer en public est un moment d'échange entre le public et vous. L'une des premières erreurs à éviter est l'exagération de l'enjeu. En prenant trop au sérieux la situation et en n'arrêtant pas de ruminer dans votre esprit certaines phrases comme « tous les regards seront fixés sur moi », est-ce que je serai parfait dans mon intervention? Ne vais-je pas commettre des erreurs? Le public ne va-t-il pas me juger? Vous allez vous créer du stress inutile. Et si vous ne savez pas comment gérer ce dernier, vous risquez alors de passer à côté de votre intervention. Retenez que le public est généralement bienveillant avec l'orateur ou la personne en face de lui. Il n'est pas là pour vous enfoncer ou vous ridiculiser, mais pour vous écouter et comprendre votre message. Concentrez-vous donc sur ce que vous avez à partager avec lui et imaginez-vous communiquer avec un proche ou un ami que vous appréciez bien. La plupart des personnes craignent de parler en public parce que ce dernier ne leur semble pas familier. Alors, pour développer cette proximité, quelques minutes avant votre intervention, je vous conseille d'aller au contact de votre public et d'apprendre à le connaître. Engagez la discussion et échangez quelques mots avec certaines personnes de l'auditoire. Cela vous permettra de vous détendre et de gagner un peu plus confiance en vous. Il est inutile de chercher à communiquer avec tout le monde, vous savez déjà que c'est impossible. Dans la préparation de votre intervention, imaginez que vous apportez au public un message susceptible de changer sa vie ou de lui apporter un plus. Cet exercice va vous permettre de vous débarrasser de toute cette pression et de vous sentir plus léger. Vous serez alors impatient d'aller au contact du public et de partager ce moment unique avec lui. Après avoir dédramatisé la situation en vous concentrant sur l'échange plutôt que l'enjeu, passons à une étape pratique, l'entraînement devant un miroir. C'est une manière concrète de renforcer votre confiance en affinant votre langage corporel, votre posture et en vous familiarisant avec votre discours. Ces deux approches combinées forment un duo puissant pour vous préparer à des prises de parole plus assurées et impactantes. Même s'il est presque inné chez certaines personnes, d'autres doivent le travailler et apprendre à se perfectionner au jour le jour. La prise de parole en public est un art et quand vous aurez compris tous ses contours, vous vous sentirez plus à l'aise devant l'auditoire. Si vous êtes un entrepreneur, un cadre ou une personne qui souhaite simplement renforcer ses talents d'orateur, la première des choses à faire est l'entraînement. Et plus précisément, l'entraînement devant un miroir. La plupart des personnes ne sont pas à l'aise avec leur propre image. Et c'est là que commencent à naître des sentiments de manque de confiance qui conduisent à la peur de l'auditoire. S'entraîner devant le miroir permet de se reconnecter à son moi intérieur et de faire face à ses sentiments de peur, de colère et de joie. Accepter sa propre image revient à s'accepter et à maîtriser ses émotions. Répéter cet exercice plusieurs fois avant votre prise de parole va vous permettre d'acquérir plus de confiance. En visualisant votre propre image dans le miroir, vous avez la possibilité de corriger vos défauts. De votre posture en passant par vos mouvements et votre expression faciale, vous pourrez tout voir et vous corriger vous-même sans l'aide de personne. Si au cours de votre discours ou de votre intervention, vous souhaitez montrer une facette particulière de vous ou adopter une posture bien particulière, vous pouvez le travailler face à votre miroir. Pour l'entraînement devant le miroir, munissez-vous de votre discours, que ce soit sur une tablette, votre téléphone ou un papier. Cela n'a pas vraiment d'importance. Le plus important
et que le support vous permette de bien bouger et de réaliser les mouvements que vous souhaitez. C'est le moment plus que jamais de vous lâcher. Il n'y a personne avec vous. Vous pourrez développer une plus grande aisance lors de vos prises de parole en suivant ces étapes. En premier, familiarisez-vous avec le contenu. Beaucoup de personnes ont peur de parler en public justement parce qu'elles ont peur de faire des erreurs ou des fautes au cours de leur présentation ou de la lecture de leur discours. Pour éviter ces petites erreurs, c'est le moment de vous familiariser avec votre contenu. Retenez les points clés de votre discours afin de pouvoir dérouler plus facilement le jour J. Ensuite, travaillez sur votre posture. La posture de l'orateur révèle beaucoup d'informations. Elle exprime ce que les mots ne peuvent exprimer. Si vous désirez devenir un bon orateur, vous devez maîtriser votre langage corporel. Ce dernier doit révéler votre confiance en soi, votre concentration et votre maîtrise de soi. Adopter une posture ouverte et confiante est conseillé pour votre confiance en soi. Évitez également les tics qui pourraient révéler votre état d'anxiété et distraire par la même occasion le public. Servez-vous du miroir pour vous révéler, corriger et améliorer votre posture. Après avoir perfectionné votre aisance devant le miroir, intégrons une autre stratégie cruciale. La visualisation du succès. Si l'entraînement face à votre propre reflet vous a permis de maîtriser votre expression et votre posture, la visualisation va plus loin en mobilisant le pouvoir de votre esprit pour créer une réalité positive. La pensée est la mère de tout ce qui existe. Si vous voulez devenir un cadre ou un entrepreneur éloquent afin de briller devant les grands investisseurs et multiplier votre chiffre d'affaires, vous devez d'abord apprendre à visualiser. La force de la pensée et de l'imagination sont sans limite. Rêver grand ou pratiquer la visualisation permet de fédérer toutes les cellules de votre corps pour la réalisation de votre objectif. Il est important que vous sachiez que votre esprit ne fait pas de distinction entre l'imagination et la réalité. Dans les deux cas, un mécanisme sera enclenché pour la réalisation de votre souhait. Pour pratiquer la visualisation, vous devez créer de bonnes conditions autour et à l'intérieur de vous-même. Vous pouvez soit choisir de fermer vos yeux pour mieux vous concentrer ou de les garder ouverts. Adoptez la posture qui vous permet de vous sentir à l'aise et concentré à la fois. Commencez par imaginer et à laisser vos pensées devenir des images. Imaginez et regardez cet orateur éloquent et plein d'assurance que vous rêvez de devenir. Plus vous visualisez avec tous les détails que vous désirez, plus vous créez toutes les conditions nécessaires à l'accomplissement de votre rêve. Au début, il est possible que vous n'arriviez pas à visualiser correctement. Cependant, rassurez-vous, en la pratiquant très souvent, vous arriverez à canaliser votre esprit petit à petit. La visualisation demande une grande concentration. Elle dépend donc grandement de votre état émotionnel. Assurez-vous de faire le vide dans votre tête et de laisser toute la pression qui vous entoure avant de commencer. Comme vous l'avez compris, la visualisation vous permet de vous préparer mentalement. Maintenant, il est temps de passer à la pratique et d'acquérir plus rapidement de l'expérience en multipliant les occasions de vous exprimer. Selon les recherches du psychologue Anders Ericsson, il faut environ 10 000 heures de pratique pour devenir un expert dans un domaine bien donné. Cela souligne le fait que l'expérience est capitale si vous souhaitez devenir meilleur. Si vous n'arrivez pas à prendre la parole en public et que vous souhaitez vous améliorer, c'est le moment plus que jamais de vous jeter à l'eau. Ne manquez aucune occasion pour vous exprimer devant des personnes. Le plus important n'est pas de parler devant plus de 1000 personnes tout de suite, mais d'arriver à vous concentrer et à vous maîtriser devant 3, 4 ou 5 personnes. Lors de certaines occasions, comme les anniversaires ou les fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer librement. En faisant à chaque fois cet exercice, vous arriverez à dominer cette peur et à vous libérer de toute pression. L'expérience est capitale si vous souhaitez devenir un excellent orateur. Pour cela, il faudra multiplier les occasions et ces dernières, il n'en manque pas. Pour vous entraîner, vous pouvez tout simplement rassembler les membres de votre famille certains soirs de la semaine pour les entretenir sur un sujet. Si avec vos amis vous vous voyez très souvent, c'est le moment de les entretenir sur un sujet qui vous intéresse au cours de la prochaine rencontre. Prenez soin de préparer votre intervention à l'avance sans les prévenir. Laissez-les ensuite vous faire des retours sur vos points forts et les points améliorés. Maintenant que nous avons vu qu'il était aisé d'acquérir de l'expérience en multipliant les occasions de prendre la parole, j'aimerais aborder certains préparatifs souvent négligés par la plupart des orateurs. Tout d'abord, avoir peur de parler en public est normal. Et oui, même les plus grands orateurs ont connu ce sentiment. Ce petit trac qu'on a avant de monter sur le podium est généralement passager et lié à la présence du public. Cependant, si votre peur se transforme en anxiété, il faudra travailler plus durablement sur elle en mettant en pratique les conseils que je vous ai donnés précédemment.
Mais la chose la plus importante que vous devez retenir avant de commencer à préparer votre intervention est que si on vous a choisi parmi tant d'autres, c'est parce que vous êtes compétent et que vous en avez la capacité. Ensuite, pour votre intervention, vous avez le choix entre prendre quelques notes sur papier qui vous serviront de référence ou y aller librement. La première option est celle qui est conseillée aux personnes qui ne sont pas encore très à l'aise avec le public. Le plus important est de maîtriser les points clés de votre intervention et de savoir où vous souhaitez emmener le public. Entraînez-vous plusieurs fois à l'avance afin d'être plus sûr et serein. Pour vous aider à avoir confiance en vous, vous devez également choisir avec soin votre tenue du jour. Vous devez vous y sentir à l'aise et confiant. Cependant, n'oubliez pas que cette dernière doit convenir à l'occasion et respecter ses standards. Pour certains événements, le code vestimentaire est exigé par les organisateurs. Renseignez-vous et préparez-vous donc à l'avance. Le jour de votre intervention, les choses vont très vite et tout peut arriver. Pour éviter les imprévus, le mieux serait de bien planifier votre intervention. Repérez la salle où se tiendra l'événement et essayez de parcourir le podium ou la scène. Prenez vos marques et simulez votre intervention. Testez à plusieurs reprises les équipements et autres matériels comme le micro et le projecteur. C'est le moment de régler les derniers détails pour ne pas se faire avoir. Parlez avec les techniciens et coordonnez tout avec eux. La réussite de votre intervention dépend également d'eux. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment était votre première intervention en public et comment vous vous êtes amélioré par la suite. Je vous invite également à me poser toutes vos questions dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous êtes encore là, ça montre que vous êtes motivé et prêt à faire les efforts nécessaires pour vous améliorer. Donc, pour vous remercier, j'aimerais vous faire un petit cadeau. En allant dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers un petit test que j'ai préparé spécialement pour vous. Ce test vous aidera à découvrir votre potentiel charismatique ainsi que les pistes d'amélioration. C'est très rapide, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous et surtout, restez positifs, ce n'est que le début de l'aventure.